C'est le monde à l'envers au Bénin. Les autorités béninoises disent que si les terroristes ont pu frapper le Bénin, c'est parce que les armées du Burkina Faso et du Niger sont très faibles. Et pas leur propre armée. Mais vous voyez ce déni de réalité? Ces gens-là refusent toujours de croire qu'ils ont une armée non structurée. Et ce qui veut dire que ce n'est pas demain qu'ils vont régler la question du terrorisme chez eux. Je pense que si le Bénin avait une armée solide, structurée, bien armée, les terroristes n'allaient pas traverser la frontière et venir dans leur propre pays commettre des attentats et repartir. Ou bien commettre des massacres jusqu'à prendre des positions stratégiques de l'armée. Et ce qui est bizarre, c'est que ces positions de l'armée étaient mises là-bas strictement pour surveiller les mouvements terroristes, pour lutter contre le terrorisme. Donc, ils ont créé des cantonnements ou bien des positions de l'armée pour surveiller les terroristes. Et les terroristes trouvent ces mêmes positions, tabassent les militaires, saccagent le camp et partent avec les armes. Et là, eux, au lieu de reconnaître la faiblesse de leur armée, ils disent que c'est parce que le Niger qui est faible et le Burkina. Mais en quoi le Niger et le Burkina ont une responsabilité sur la sécurité au Bénin? Le Bénin, si le Bénin avait une bonne armée, il n'y aurait pas cette attaque-là. Dès que les terroristes commencent à franchir la frontière, ils vont les détecter et les bombarder. C'est ça la réalité. Et c'est ça que les autorités béninoises refusent de reconnaître. Et moi, vraiment, j'ai pitié pour la population béninoise parce que ça veut dire que ces gens-là qui vous dirigent là ne sont pas encore prêts à faire face aux terroristes. Ils ne sont pas encore prêts. Ils cherchent des alibis pour justifier ce qui se passe. C'est comme si c'est le Burkina et le Niger qui avaient même armé ces terroristes-là pour venir au Niger. Et même si c'était le cas, le Burkina Faso et le Niger arment les terroristes, le Bénin, à travers son renseignement et ses positions stratégiques qu'il avait mis en place pour lutter contre les terroristes, devrait voir qu'il y a des colonnes de terroristes qui veulent entrer dans son territoire et réagir, anticiper. Mais là, ils nient catégoriquement leur incompétence, leur armée en sous-effectif, sous-occupée, en mal entraînée aussi. Maintenant, quelle doit être la réaction des populations du Burkina? Moi, je pense qu'il ne faut rien leur dire. Du Burkina et du Niger, ça fait longtemps que vous les avertissez sur le fait qu'une partie de leur territoire risque de devenir une base arrière des terroristes. Ils n'ont pas voulu vous écouter. Aujourd'hui, jusqu'à présent, ils sont dans le déni le plus absolu et ils vont le regretter.